micro marche bien. Voilà. Alors, j'ai une super bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu a des projets pour vous, des projets de vie, de bonheur, de paix. Et n'est-ce pas là quelque chose de vraiment réjouissant ce matin? En effet, en Jérémie, au chapitre 29, le verset 11, nous lisons « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Wow. Quand je dis ça, je suis encouragé. Je ne sais pas vous, mais voilà. Et c'est un Dieu, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, est le Dieu du Nouveau Testament, et il est notre Dieu. Hein? C'est le même Dieu là qui parle, qui nous parle. Voilà. Et donc, c'est particulièrement encourageant de lire cela. Et lorsque c'est Dieu qui est aux commandes, et ici c'est Dieu lui-même qui parle, le prophète Jérémie, eh bien, s'il est aux commandes, eh bien, on va dire c'est le top. Hein. C'est lui qui dirige les choses selon ses plans, selon ses directives. Et bien sûr, on peut être sûr qu'il fait tout cela à la perfection. Mais soyons quand même conscients ce matin que cette idée, parfois, peut paraître lointaine. Lorsqu'il nous arrive des épreuves, lorsque nous subissons des choses contraignantes, eh bien on se dit, mais Seigneur, tu nous as dit qu'il y avait des projets... Oui, des projets de paix, de bonheur, et regarde tout ce qui arrive. Et on a parfois du mal à se dire, on a beaucoup de difficultés à se dire, mais ah oui, ça fait partie d'un plan qu'il a quand même pour nous, pour intégrer tout cela dans nos vies et dans son plan. Vous voyez, on a du mal de voir son action au travers de ces épreuves. Et pourtant, c'est bien le cas. Il va permettre des moments où on va même se décourager. Et pourtant, ça fait partie de ses plans. Il sait qu'il va se passer ces moments de découragement. Nous allons lire un texte où on va voir comment Dieu agit lorsqu'on se décourage, vraiment. Je vous invite à ouvrir nos Bibles. En Luc 24, d'abord. Donc, reviens d'abord en arrière. On va rester là, je vais d'abord le lire et puis on ira dans le texte là. Donc, le chapitre 24, à partir du verset 13, je vais vous lire l'histoire. Ce sont, pour ceux qui connaissent, nos deux disciples d'Emmaüs. Hein. Histoire que vous connaissez, la plupart d'entre vous, je pense. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui,
ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin en nous expliquant les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Imaginez un petit peu l'ambiance. On est le 3e jour. Jésus va ressusciter. Il va sortir du tombeau. Il va montrer qu'il a vaincu la mort. Il est donc victorieux. Et voilà, ce même jour, ces 2 disciples décident de quitter Jérusalem et de retourner, on va déjà le dire, dans leur ancienne vie, à Emmaüs. Imaginez, ces 2 disciples sont restés braqués sur cet événement de la mort. Ils l'ont vu en croix et ils sont là, avec tous leurs espoirs anéantis. Celui en qui ils avaient mis toute leur confiance, tous leurs projets, toute leur vie, tous leurs rêves, d'un seul coup, terminé. Ils restent braqués sur cette mort. Et voilà, qui décident de repartir, sans doute pour oublier, pour vaquer à leurs anciennes occupations peut-être, pour ne plus penser à tout cela. Et retourner un petit peu dans ce qu'on appelle la vie de tout le monde, on va dire, et ce qu'ils faisaient avant. Et ils retournent vers Emmaüs. Ils n'ont pas cru la parole de Jésus, ou ils n'y ont plus prêté attention. Ils ont manqué de foi et le doute s'est installé. Alors, certains, même dans nos assemblées, nous sommes parfois en proie à ce genre de phénomène. Certains découragés en arrivent même à quitter nos assemblées, à abandonner surtout leur vie spirituelle. Quand on abandonne sa vie spirituelle, on commence de plus en plus à se trouver morne, fade. On en arrive même à être à plat, comme on dit. On est asséché. On a besoin justement de cette source dont on parlait. On n'a plus envie de rien. Et ça peut aller loin, jusqu'à la dépression, voire même, pour certains, le suicide. C'est extrêmement grave, ce genre de situation. Il faut le dire, nous passons tous par des moments comme cela. Même les plus grands serviteurs de Dieu sont passés par des moments comme cela. Pensons à Élie. Élie qui a été un grand prophète de l'Éternel. Il est allé jusqu'à défier 450 prophètes de Baal au mont Carmel. Il était gonflé, courageux, puissant en parole, en action. Et pourtant, 1 Roi, chapitre 19, les versets 3 à 8, où on voit Élie qui commence à se plaindre. Seigneur, mais enfin, il n'y a rien qui change. Il en est arrivé même à demander la mort, parce que rien ne changeait. Élie qui demande la mort. Il allait mal à ce moment-là.
disait « C'en est trop, je ne vaux pas mieux que mes pères ». Le découragement provoque ce genre d'idée. Pas mieux que ses pères. Alors autant mourir. Manque d'intérêt pour cette vie, pour ce que l'on fait. À quoi bon si rien ne change, me direz-vous? Cette existence devient fade, sans saveur, sans intérêt. C'est là que Dieu peut vraiment intervenir. Nous faire retrouver une raison de vivre véritable, un véritable sens à cette vie. Comment fait-il cela? Vous avez marqué sur le chemin d'abord, il approche. On peut aller, ça vous avez le texte, c'est ce même jour, voilà, début. Jésus approche. Et Jésus approche et il ne se fait pas reconnaître directement. Si vous avez remarqué, vous auriez pu le reconnaître, non, il fait en sorte qu'il ne puisse pas le reconnaître. Vous direz, mais pourquoi cette façon d'agir? Pourquoi est-ce que tout de suite il ne le redonne pas? Non, il agit doucement, de façon à ce qu'eux-mêmes comprennent là où ils sont par rapport à lui. Jésus, bien souvent, veut nous faire comprendre quelque chose le concernant, mais nous concernant également. Ici, sa façon d'agir va permettre vraiment à ce que dans l'âme des disciples, quelque chose s'enracine vraiment. Leur foi va vraiment devenir beaucoup plus forte par rapport à Jésus. Et c'est comme ça que Jésus agit. Pas tout de suite faire en sorte qu'il arrive et qu'il se fasse reconnaître. Parfois, on a tendance d'ailleurs à vouloir que Jésus agisse comme ça, hein, un petit peu comme une pochette surprise. Hein. On a un problème, Seigneur, clac, et il faudrait que tout se règle comme ça d'un seul coup. Et là, quelque part, Jésus nous dit, mais vous n'apprenez rien comme ça. Vous n'apprenez rien sur cette vie, sur moi, sur la relation que nous pourrions avoir et au travers de laquelle je me révèle. Et donc, il recommence là avec eux un petit peu ce qu'il fait lorsqu'il est venu nous chercher les uns les autres et lorsque, quelque part, nous sommes venus à lui. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Doucement d'abord, sa présence. Rien que sa présence. Il chemine avec eux. Voilà. Et bien sûr, il les écoute. Hein. Il les écoute. Ouais. Les yeux des disciples, oui, étaient empêchés de le reconnaître. Il y a comme un voile sur leur cœur, comme un voile. C'est voilé et on n'arrive plus, quand on est dans cet état-là, on voit même que du côté des disciples, en fait, c'est pour nous montrer aussi qu'on n'arrive même plus à voir l'action de Dieu. Et ici, dans le passage, en disant qu'il chemine sans rien dire, ça nous montre que Jésus est quand même toujours là. Même si nous, on est dans la dépression, on va dire, on est découragé, non, dire que Jésus n'est pas là, non, il est quand même là. Il vient, il écoute et il chemine là, il chemine. Il est en train de voir ce qu'on va faire. On en arrive même parfois à être irrité aussi du fait qu'il pourrait être là. Imaginons une situation où un pasteur voudrait reprendre des nouvelles de quelqu'un qu'il n'a plus vu depuis un moment. Hein, et la personne qui est découragée en arrive à être irritée parce qu'il le voit arriver au loin et dit « Oh, qu'est-ce qu'il vient me demander celui-là? Il va encore une fois vouloir me faire la morale » ou alors qu'il vient peut-être simplement pour reprendre contact, il ne l'a plus vu, etc. Et on est irrité. On peut s'irriter et se dire, mais enfin, de quoi est-ce qu'il va se mêler et tout ça. Et donc, voilà, on n'en veut pas. On est dans cet état-là. Mais Jésus, lui, il dit, mais malgré tout, ok, ça va, je te laisse là, mais je suis là. Je chemine avec toi. Deuxième chose, il est là non seulement, il est venu, il est là, présent, il écoute, et tout à coup, il suscite le dialogue. Qu'est-ce qu'il fait? Il questionne. Hein? C'est de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et l'un d'eux, mais enfin, t'es pas au courant? Comme s'il ne savait pas. Hein. T'es pas au courant? Ah, ça commence. Ah, le dialogue s'ouvre. Ah, pas au courant. Une première question.
Et je pense que c'est important ici, qu'on sache que quand on est découragé, présent, Jésus aimerait que, voilà, on vienne devant lui, qu'on le questionne. Ok, Seigneur, pourquoi? Mais allez, voilà. Autrement dit, il est bon qu'on épanche véritablement son âme devant lui. Il est en train de nous dire ici, mais venez me dire ce qui ne va pas. Ok. Et tout doucement, en fait, le Seigneur, là, il a préparé le cœur. Présent, il était à l'écoute, et il questionne simplement. Et il va plus loin. Non seulement, comment, t'es pas au courant? Et il insiste, ah, ben quoi? Bon, il fait vraiment celui qui ne sait pas. Quoi? Hein? Bon. Hop, en avant, et la machine est relancée, et ils vident leur sac. Hein. En avant, ils y vont, c'est reparti. Et ils épanchent comme ça leur cœur. Et on voit qu'en questionnant plusieurs fois, Jésus ici veut nous faire comprendre que, eh bien, avec des personnes découragées, ça peut même prendre du temps. Mais il est prêt à le faire, à prendre ce temps, à questionner, à revenir, jusqu'à ce qu'on vide bien son sac. Et je vais dire, en vidant son sac, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, je ne sais pas si vous remarquez dans le texte, on cible le problème. De plus en plus, c'est ciblé. D'abord, c'est « Ah, mais c'était un prophète puissant. » Ah, tiens, on se souvient quand même qu'il était puissant. Ouais, ok, d'accord. Donc, on peut se rappeler de certaines choses. C'est bon, ça, se rappeler de qui était Jésus. Mais, quelque part, ouais, ils ont fini quand même par le crucifier. Ah, donc, on constate quelque chose. Un des méfaits, je vais dire, de la tristesse, c'est qu'on finit par douter même de la puissance de notre Dieu. Vous voyez, on finit par en douter. Ah oui, ok, c'est un crucifié. Ok, d'accord. On va même jusqu'à penser que nous espérions. En fait, la foi devient du passé. Vous voyez? Alors qu'au contraire, la foi en Christ nous amène à considérer peut-être les choses passées en se disant qu'on prépare quelque chose de bien meilleur. Regardez vers l'avenir. Pensons d'ailleurs qu'un jour, nous serons réunis avec lui pour l'éternité. Rien que cette pensée-là doit déjà nous rebooster. Nous espérions. Alors on peut aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Au verset 21, vous voyez, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alors, ici, on peut même s'interroger sur la cause. Ils savent, en fait, ils ont entendu dire plus d'une fois, le Seigneur Jésus leur dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré aux païens, qu'il va devoir souffrir, qu'il va être crucifié, le 3e jour, il va ressusciter. Et comme je vous dis, ils sont restés braqués sur un événement et ils n'ont plus pris en considération ce que Jésus avait dit. C'est une leçon pour nous. Si on ne prend pas tout de la parole, tout ce que la parole concerne, on risque de se décourager. Le simple exemple, tout ce qui arrive pour l'instant dans le monde. Ah, vous savez quoi? Moi, ça renforce ma foi. Parce que ce qui se passe dans le monde, c'est écrit ici. Alors, pas que je me réjouisse, avec ces événements, avec l'autre foule en Russie et tout ça. Non, attention, c'est pas ça. Pas que je me réjouisse. Mais ces événements doivent avoir lieu. Et du coup, on peut même, au travers de ce qui se passe, montrer au monde un témoignage de sérénité, de paix dans le Seigneur. Vous voyez? On peut vraiment... Et ça renforce notre foi dans la véracité biblique. S'il ne se passe rien, moi je serais inquiet. Si tout allait bien, si tout est nickel, il y a la paix partout. Je dis, mais... Attends, il y a un truc qui m'échappe là. Non, ce qui arrive, moi ça renforce ma foi. Comme je vous dis, mais je ne me réjouis pas du malheur, c'est pas ça. Mais ça doit arriver. Et donc, on peut vraiment faire confiance dans le Seigneur. Mais vous voyez ce qui arrive lorsqu'on ne prend pas tout en considération. Deuxième idée aussi qui arrive, c'est que nous espérions que c'était celui qui allait délivrer Israël. Vous savez, ils font une fausse idée du Messie, les Juifs. Ils ont cru que ça allait être le grand chevalier sur son cheval blanc qui allait arriver avec son armée, mettre les Romains dehors et rétablir tout pour Israël. Non. Alors, quand on lit Ésaïe 53,
oh là, le serviteur souffrant, etc. Ça, Isaïe 53, les Juifs, ils n'aiment pas beaucoup entendre ça. Hein, oh non, non, non. Mais le descriptif est là, il faut prendre ça aussi en considération. C'est leur Messie décrit, le Messie allait venir dans la souffrance. Ça allait être grave, terrible, jusqu'à la crucifixion. Et tout cela, ils ne veulent pas l'entendre. Et quand on ne prend pas tout ça en considération, on se fait une fausse idée de Dieu. On imagine que Dieu serait comme ci ou serait comme ça, quand on ne prend pas exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc voilà, nous espérions. Donc voilà, on cite de plus en plus là où est le problème. Autrement dit, eux-mêmes ici, nos disciples, ne comprennent pas encore bien qui est vraiment ce Jésus-Christ. Non seulement sauveur d'Israël, mais ce sauveur de l'humanité. Et ils se trompent en plus d'ennemi. L'ennemi est vraiment le péché et ce qui nous sépare de Dieu. Bien sûr, il y a Satan, mais je veux dire, ce qui nous sépare vraiment de Dieu, c'est le péché. Et donc, à partir de là, et vous allez voir dans la suite du récit, ils vont comprendre qui il est, et d'un seul coup, ça va les réchauffer au point de se réactiver pour le Seigneur. Voilà. On va même plus loin maintenant dans notre processus. Verset 23, verset 24, qu'est-ce qu'on voit? N'ayant pas trouvé son corps, alors, il se rappelle de quelques indices. Et parfois, quand nous prions, eh bien, on n'est même pas toujours très attentif. Parfois, le Seigneur nous met des pistes de réflexion dans le cœur, des choses, peut-être des pistes de solution aux problèmes que l'on a, et au lieu de les explorer, on reste là. On reste là, non, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Voilà. On en reste là. C'est un petit peu ce qu'ils sont en train de dire là. Ah oui, il y a bien les femmes qui elles nous sont venues nous dire qu'elles ils n'ont pas vu, ok, d'accord. Et puis, elles sont quand même les autres sont allés, ils ont tout trouvé comme les femmes avaient dit. C'est des choses qui auraient dû les inciter à réfléchir, à se dire, ah oui, mais attends, où est-ce qu'il est alors? Serait-il quand même vraiment ressuscité? Ils auraient dû s'interroger. Et je vous avoue que s'interroger, se questionner, c'est toujours un bon moyen lorsque vous venez vous mettre devant la parole. Chaque jour, questionnez-vous devant le texte. Soyez en prière alors avec le Seigneur, parce que lui, il a envie de vous enseigner, il a envie de vous parler, il a envie de vous dire quelque chose. Alors, être en questionnement, c'est une bonne chose. Combien de fois je ne m'arrête pas même devant un détail dans un verset, où je me dis, qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Avoir soif. On parlait de la soif ce matin. Avoir soif de ce Jésus-Christ, justement. Et le Seigneur, il est là. Il est là. Il vous donne rendez-vous chaque jour, n'est-ce pas? Parce que nous nous mettons devant lui, avec nos Bibles. Hein? Il est là. Certainement. Alors, c'est vrai. Jésus dans son approche. Présence, écoute. Et il est un peu comme, et on peut mettre la prochaine, c'est pas très ragoûtant, hein, je l'avoue, il est un petit peu comme un médecin qui prendrait petite piqûre, hein, un petit truc, et vient percer un abcès. Voilà, ou un bistouri, ouais. Et il vient piquer là dans une cloche là pleine de pus, et ça va sortir. Ça va sortir. Bon, c'est pas très ragoûtant, je sais. Hein. C'est pour que vous vous souveniez bien maintenant de l'idée, n'est-ce pas? On vient piquer. Et le Seigneur, c'est ça qu'il fait. Doucement. Il vient doucement. Hein. Il s'approche. Hein. Il vient, il écoute. Et puis il vient piquer là où il faut. Juste là. Tac. Et hop. Ça sort. Hein. Oh, c'était celui qui devait venir sauver Israël. Voilà. Et ils ont bien lâché. Bien lâché. Et maintenant, alors oui, quelques causes encore, c'est vrai. On peut le dire si on se résume un petit peu pour nos disciples. Sans doute, avec les derniers événements qu'il y a eu, ils étaient fatigués, frustrés, fatigue physique, intellectuelle, émotionnelle. N'est-ce pas aussi tout cela qui pourrait engendrer du découragement chez nous? Peur de l'échec, la peur de l'échec, du qu'en dira-t-on? Imaginez,
le maître n'est pas ressuscité. Les gens qui viennent, hey, il est votre Jésus. Oh, ouais. Pas avoir envie de revivre ça, de vivre ça, et donc il quitte Jérusalem. Donc Jésus arrive et il commence à leur parler. Maintenant, Jésus va parler. Tu peux aller. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence !» Alors, le moyen ici utilisé par Jésus va être la parole pour encourager. Et c'est littéralement, là, c'est clair, un encouragement pour nous à prendre nos Bibles. Mais rendez-vous compte aussi ici, la Bible à l'époque, si je puis dire, on n'est que dans l'Ancien Testament. Hein, c'est tout ce qu'ils ont. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toute la révélation. La nourriture maintenant, qui est celle du roi des rois, mais c'est un banquet royal tous les jours auquel nous sommes invités, n'est-ce pas? On a vraiment tout, nous sommes des privilégiés hein, de tout avoir comme cela. Et donc, c'est extraordinaire. On peut déjà mettre l'image suivante. C'est un banquet royal auquel le Seigneur nous invite tous les jours à sa table. Vous vous rendez compte? C'est formidable, hein? On a la totalité, parce que ici dans le texte, on ne parle que hein, de Moïse, donc de la loi, des prophètes. Donc, ce qu'ils ont, pour qu'ils puissent se souvenir, évidemment, donc ils se basent là-dessus. Et pour nous, là encore, pour le décourager, après avoir vidé son sac, après avoir tout exprimé, après s'être questionné, prends ta parole, recommencez doucement à la lire, Et le Seigneur, voilà, ça revient alors, hein, doucement. On commence à revenir. L'encouragement va commencer à vraiment revenir. On est invité tous les jours à son banquet, n'est-ce pas? Et Jésus, ici dans le texte aussi, il va cibler sa personne. Il cible sa personne. Alors, rappelons-nous que nous sommes devant un Dieu personnel qui est venu en chair, quittant la gloire du ciel. Et lorsqu'il était dans cette chair, il a ressenti des choses, des sentiments, des états humains. Il a eu soif, il a eu faim, il a pleuré, il a été fatigué, il a tressailli en lui. Il a ressenti la joie, la peine. Et puis pensons au jardin de Gethsémane, où il a même peut-être, et même sûrement, il a ressenti une pointe de découragement lui-même. Ah ouais, ça certainement. Hein, en Matthieu 26, lorsqu'il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Oh, si tu pouvais écarter cette coupe de douleur. Mais très vite, il se reprend. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ah, il pense à nous. Qu'est-ce qu'il avait déjà vu, certainement? Qu'est-ce qui a dû le remotiver? Ben vous qui, dans l'avenir, alliez venir à lui. Un jour, des gens vont venir. Il y aura des chrétiens. Ah, mais ça a dû le rebooster fameusement. Hein. Et puis, se dire toujours aussi que tous ces états qu'il a subis, il a été tenté, lui aussi. Donc, il connaît exactement, et notamment avec le découragement, il sait ce que c'est. À ce moment-là, il a eu 7 points de découragement, mais il a ressenti ce que ça pouvait être. Il a dit, oh là, dur. Eh bien, il connaît vraiment tous nos problèmes. Au point que Hébreux 4,13 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. » Il est vainqueur de tout cela. Alors, à lui, un spécialiste de la dépression, ah ben oui, on peut aller lui demander, hein. Bien sûr, on peut s'approcher de lui. Dans un langage peut-être plus médical, on pourrait dire, mais Jésus est le psy des psys. Hein. C'est vraiment le top. On peut vraiment se tourner vers lui-même dans tous ces états de découragement que nous pourrions connaître. Et enfin, il y a maintenant l'encouragement. Et on peut aller un petit cran plus loin. Voilà. Se dire, notre cœur ne brûlait-il pas? Ah, ça, le cœur qui brûle au moment où Jésus leur parle. Je suis sûr qu'un cœur brûlant pour Jésus, vous en avez encore tous un. Mais vous l'aviez eu quand vous vous êtes convertis, non? Oui, j'en suis sûr. Quand on s'est converti, rappelez-vous, moi j'avais envie
de le dire à tout le monde. Hein. C'est comme une source aussi, une source de feu même. Là. On a envie de le dire, on a envie que ça jaillisse vraiment, tellement c'est merveilleux. On éprouve une joie fantastique. Et regardez, c'est pour ça qu'ils nous le disent ici, ça brûlait dans leur cœur, ça repart. Ça y est, hein, ils sont de nouveau encouragés. Là, hein. Ça va vraiment repartir de plus belle. Hein. Ça brûle à nouveau. Et remarquez une chose ici, ça brûle, et puis très vite, ils veulent se mettre en action. Autrement dit, la résurrection, quand on y pense, c'est vraiment quelque chose d'hyper encouragement. Il fallait qu'ils le voient ressusciter. Je vous assure, ces hommes n'auraient pas tenu le coup humainement. Ils étaient déjà, la dépression commençait déjà à être là. Vous vous rendez compte ? Il ne faut pas oublier que quelques temps après, l'Église va commencer. Donc il fallait que le mouvement de l'Église soit lancé. Il fallait quelque chose de vraiment reboostant. Et donc, il fallait que ces gens de la première Église, là, eh bien, soient pleinement motivés. Et donc, l'avoir vu. Mais rien que considérer cela, mais vous ne pouvez croire que la résurrection est vraie, c'est du vrai. Ces hommes n'auraient jamais tenu le coup. Mettez-vous à leur place à ce moment-là. Humainement, ils auraient craqué. Et donc la résurrection a bel et bien eu lieu, n'est-ce pas? Ça, c'est un élément fort que l'on peut annoncer aux gens pour montrer que la résurrection a eu lieu. En plus de cela, vous savez que Luc, quand il écrit, mais il risque sa vie en disant tout ça. Hein, vous savez ça? En parlant d'une résurrection du Messie, les Juifs, les pharisiens, tout ça, ils n'étaient pas contents d'entendre ça. Ah, certainement pas. Hein. Et les Romains, bon, il y a eu plein de problèmes avec ça aussi. Et donc, quelque part, ils risquaient leur vie. Alors, je ne sais pas moi, les auteurs de certains livres, ils écrivent tranquille et ils font des biographies où ils se mettent en avant et tout ça. Ici, on risque sa vie. Ah ouais, moi, ça renforce encore ma foi dans ce qui a été écrit. Et donc, quelque part, on a un élément là pour dire que la résurrection a bel et bien eu lieu. C'est particulièrement encourageant, même pour nous, encore maintenant. Et très vite, ils savent aussi où ils vont aller. Vous avez déjà remarqué, on prie parfois le Seigneur, ouais, où je dois servir, etc. Vous avez vu ici, tout de suite, ils savent où ils doivent aller. Hein. Retour Jérusalem, hein, avec les autres. Hein. Ah, ouais, et ils lâchent tout. Hein. La nuit est tombée. On ne va même pas dormir, on ne va même pas prendre le petit déjeuner, rien après. Non, on lâche tout et ils partent en pleine nuit, ils retournent à Jérusalem. Ils arrivent, les autres sont là. Tiens, on a encore un enseignement aussi sur quelque chose de très important ici. Ils rejoignent les autres. Autrement dit, important de servir dans l'unité dans une église. Vous voyez, avec d'autres, pour s'édifier les uns les autres. Imaginez, ce sont les deux petites flammes que sont nos deux disciples là, ils reviennent et ils rejoignent un brasier. Hein. Donc, imaginez, les deux ensemble, ça va faire quelque chose. Au niveau incendie, bonjour Jérusalem, à ce moment-là, vous voyez, un brasier de foi qui est là, prêt à servir justement le Seigneur. Et ma dernière image, encore justement pour illustrer cela, vous voyez, l'encouragement, c'est de rejoindre d'autres chrétiens ici. Ils retournent à Jérusalem plein de cette joie. En repréparant ces notes ici, je me suis souvenu aussi que c'était comme à mes débuts, quand j'ai connu le Seigneur. Et être à nouveau encouragé par ce feu, à ce moment-là, qui m'habitait. Et l'envie alors de servir. Et on peut comprendre aussi qu'un remède aussi au découragement, c'est de se mettre en action pour le Seigneur. Mais c'est toujours lui d'abord qui va venir nous chercher. Alors, quelques mots de conclusion. Donc, lorsqu'on pense au passé, on risque. Si on reste braqué, on risque d'être découragé, comme nos deux disciples. Il faut tirer la leçon de façon à mieux voir l'avenir qui est, pour nous chrétiens, très certainement dans les projets de Christ. Il veut nous faire participer à sa gloire et pour cela, il nous prépare.
il nous façonne. Et il sait que le découragement se manifestera un jour ou l'autre, mais il vient à notre secours. Il veut se révéler, se faire connaître à nous, dans sa façon aussi de régler nos problèmes. La bonne nouvelle des projets de Dieu pour nous doit nous inciter à l'idée que Dieu sera non seulement présent, mais agira certainement pour nous orienter dans ses projets. Si on lit encore Philippiens 1,6, où Paul dit qu'il est persuadé que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'achèvera pour le jour de Jésus-Christ. À cela je dis